Bonjour, ici Madame Lydia, la marionnette organisée qui prend vie dans la salle de classe de l'Odelina et l'Omélia. Question numéro 5. Comment organiser les ressources du prof? Lorsque le matériel est bien rangé et classé, la mise en place des ateliers et des jeux de mots est rapide et efficace. Allons voir de plus près. Nous avons adopté à travers les années différents outils qui sont extrêmement pratiques. Cette pochette qui permet à nous-mêmes, en travail de lecture guidée ou aux élèves, de pouvoir écrire dessus, tout en pouvant effacer par la suite, est extrêmement pratique pour, par exemple, le jeu des morceaux de robots que nous avons dans une de nos séries. Ça se range à l'intérieur, ça se range très bien dans un classeur ou dans une boîte que nous avons pour les jeux de mots, outil excellent. Bien entendu, nous sommes des personnes qui utilisent énormément les ziplocs. Il y en a de toutes les dimensions. Nous identifions nos ziplocs de façon, et encore là, il y en a de toutes les grandeurs là, pour différents besoins. Alors, si c'est un jeu de mots avec des feuilles plus grandes, je prends un ziploc plus grand. Et ils sont toujours identifiés de façon, encore une fois, lorsque je range ça dans la boîte par catégorie, que ce soit atelier de littératie, que ce soit stratégie de lecture, bien, c'est facile à trouver, tout est identifié. Une autre façon que nous aimons aussi ranger, par exemple, nos livrets alphabétiques ou encore nos signets de lecture, ça peut être dans des enveloppes. Alors, dépendamment de la grosseur, de l'épaisseur des documents. Nous travaillons beaucoup avec des dés. Pas facile à ranger, donc on aime bien, une fois terminé, les désassembler de façon à les ranger de façon flat et plate. Et finalement, nous avons les pochettes de cette façon où nous pouvons rentrer même des instruments de travail tels que des lunettes de soleil ou des tapettes à mouches, etc., dépendamment de l'activité qui est en cours.